C'est un projet de loi, donc moi je ne suis pas fanat des lois, mais dans le contexte actuel, ça va dans le bon sens. Si le sens qui est voulu par l'ensemble de la communauté, par l'ensemble des acteurs, est d'accélérer la baisse de l'inflation, si ça peut y contribuer, nous on est pour. Ça c'est la question à 100 000 $, parce que c'est un peu prétentieux de qui que ce soit de préjuger de ce qu'est une négociation. Je pense que l'immense avantage, c'est qu'on va essayer de faire cesser une vilaine petite musique qui consiste à dire que les uns ne veulent pas se mettre autour de la table, que les autres veulent absolument négocier. Là, le fait de négocier, on va remettre les choses à plat. Dans un très mauvais français, ça s'appelle un reset. Mais après, il faut, de grâce, accepter le principe de la négociation. C'est-à-dire que s'il y a des éléments de baisse, on actera la baisse. Et je vous dis, le fait d'accélérer, la baisse sera plus rapide. Il faut aussi accepter que si je vends de l'orange, si je vends du porc, si je vends du sucre, qu'il peut aussi y avoir encore des éléments de hausse. Donc une négociation, ça se fait au moment de la négociation. Le match ne se fait pas avant et on ne refait pas le match après. Eh bien, d'abord, une évidence qu'elle se mette en place. On est en train de parler d'un dispositif législatif qui a pris beaucoup d'énergie. L'an dernier, beaucoup de gens en ont parlé. Je rappelle simplement à ceux qui nous écoutent qu'on n'en a même pas encore vu les effets. On ne sait pas comment ça fonctionne. Est-ce qu'on peut, dans ce pays, une fois, donner une chance à une loi, qu'elle s'applique au-delà de son approbation au Parlement? Laissons-la avoir ses effets. Je pense qu'il y aura de bons effets, puisqu'il y a quand même il y a des règles de rééquilibrage de la relation qui ont été voulues par le Parlement. Dans ces cas-là, on dit dans sa sagesse parlementaire, laissons cette loi faire son œuvre. Avant, on m'avait posé une question à 100 000 $, ça c'est la question à 1 million $, parce que moi, ça fait 2 ans et demi que je suis président de l'ANIA. Voilà 2 ans et demi que je n'ai pas parlé des vrais dossiers, à mon sens. J'ai l'impression que nous sommes tous les acteurs de la filière d'ailleurs, on est des pompiers, on est dans l'actualité brûlante. Là, il semble que notre horizon temps soit limité au 15 janvier, alors que le vrai horizon temps, c'est l'alimentation, la qualité de l'alimentation, le coût de l'alimentation, la décarbonation sur l'ensemble d'une filière et au sein d'une filière, faire en sorte que de l'agriculteur, des 400 000 agriculteurs jusqu'aux 7 ou 8 distributeurs qui sont aujourd'hui invités à ce congrès, LSA, on essaie une fois de s'occuper de ces sujets, de travailler ensemble, ça c'est la priorité.